Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour continuer l'album Nature. Donc voilà, j'ai mis à plat ma couverture et j'ai eu de la chance, les angles, ça va très bien. C'est notre bloc de droite, c'est par celui-ci que j'avais commencé. Donc voilà, on va le mettre de côté. Ce bloc de droite que on va faire. Donc je vous rappelle que c'est la collection de Happy Little Fox Réla Blanche. Alors c'est en fin de compte, j'ai fait une reliure en nu avec des pages unies et de la collection mélangée. J'ai une mesure, on va couper ensemble. Donc je vous montre si vous voulez prendre des notes. Donc il y a 3 U. Donc on va commencer par le papier de fond qui est le papier blanc. Donc on va couper ensemble, ça sera peut-être plus facile. Alors j'ai mesuré par rapport à cet album au niveau largeur, bon, hauteur, je vais faire, vous voyez, comme ça je laisse un peu, ça 17,5, ça va laisser 2 ou 3 mm en hauteur. Et en largeur, en fin de compte, vous voyez, il fait 18. Et je trouve que si je fais 17,5, voilà, j'ai encore 5 mm de battement entre la tranche et la page. Faites attention parce que en fonction de comment vous montez votre album, ça peut être différent. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je n'avais fait que 17 en largeur. Parce que vous voyez, j'arrive déjà à 5 mm de la tranche. Voilà. Et en étant au bord ici. Donc vérifiez, donc ça peut varier d'un demi-centimètre en fonction de votre reliure. Donc ici je vais faire 17,5. Donc je prends ma feuille en 30,5 par 30,5. Hein. J'ai utilisé que des feuilles comme ça. En plus la collection elle est en 30,5 alors que l'autre c'était en 20-20. Donc, de toute façon, c'est le même principe. Donc, je me mets à 17,5 et on va couper mon blanc. Voilà. Et là, on va faire... Donc là, je commence par... il n'est pas très gros, là. 17,5, je fais un pli. Je vous montre peut-être comme ça, voilà. 17,5, je fais un pli. Après, je fais ma reliure. La première, le plus gros pli, il fait 2,5 d'un côté. Donc 17,5 plus 2,5. Donc ça fait 17, 18, 19, ça fait 20. Voilà, je me mets à 20. Et il me reste un petit morceau, si j'ai bien calculé, de 10,5. Donc après, on fera des rajouts. Voilà, 10,5, donc on fera des rajouts pour arriver à 17,5. Donc ça, c'est notre première feuille. Je la plie. Donc ça sera le dessus. Et ça sera la partie qui sera collée sur l'album. Donc ça va venir comme ça. Après, j'ai choisi en fin de compte ce papier-là, ce bleu. Je vous avais montré un bleu plus foncé, mais je vais mettre celui-ci après. Donc, je vais mettre ce papier, pareil, 17,5. Et là, je fais, on va se mettre comme ça. Pareil, je me mets à 17,5. Oh, tiens, ça. 17,5. Et là, je suis avec 2 cm pour ma deuxième tranche. Donc, ça me fait 19,5.
Alors là, par contre, donc, ça sera comme ça. Alors, je vais mettre comme il faut mon papier. Voilà. Et après un troisième, il faut... donc on va mettre un troisième, on va mettre celui-ci. On va mettre donc la tranche 17,5. 17,5. Et là pareil, je suis à 17,5. Donc là je suis à 1,5, ça me fait 19. Et le reste. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc on a coupé nos papiers. Alors, on va réserver un papier. Ce papier, je vais le réserver pour la partie gauche. Donc je vais couper le devant, le dessus. Donc là, on va couper juste à S. Et il nous faut un peu plus petit. On va mettre, ça nous fait 16, allez, 16,5 on va mettre. Donc on va mettre ça à 16,5. En plus ça va impeccable. 16,5. Voilà, on va garder ce papier, on recoupera après, hein, pour, je vais le mettre à gauche, sur le bloc de gauche. Mais ça me permet de garder, ça va me faire des chutes pour compléter, comme ça. La deuxième chose que l'on va faire, c'est découper ce papier. Donc il va falloir découper tout en entier le papier, mais moi je vais découper, je voudrais l'étiquette. Hop, blanc, oui, je suis. Voilà. Et je vais découper cette étiquette là. Est-ce que je suis bien là? Oui, c'est bon, voilà, parce que je vais utiliser cette étiquette pour le devant. Donc là, bien entendu, on complétera. Voilà, donc déjà ça, c'est réservé. Il faut couper toutes les petites étiquettes. Là, aussi là. Après, on va compléter, on va faire des rallonges. Donc, on va compléter avec ces couleurs-là. À tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter cette partie-là, j'ai envie, par le calque. Donc, il va falloir mesurer. Donc là, je vais mettre 1 cm. Hein. Au moins, ouais, on va mettre bien 1,5. Et j'ai envie de mettre toute la longueur en fin de compte. Donc je vais couper mon calque. Je vais couper mon calque à 17,5. Voilà, 17,5.
Donc je vais lui faire un pli là déjà de 1 cm. On va plier. Donc on va mettre 1 cm, oui, on va faire un pli. Donc déjà 1 cm pour faire la jointure, la jonction. Donc on ne se trompe pas. 1 cm plus, donc là je suis à, ça on vient du direct, hein, 11, donc il me faut 11, donc ça nous fait 7,5. Donc 11, alors j'avais mis 1 cm, donc ça nous fait 8,5. 8,5. Ah, si déjà je ne mets pas. 8,5. 8,5. Voilà. 8,5. Alors le souci c'est que c'est dans l'autre sens. Donc, ça va, il est de qualité. Comme ce sont des encres, de ce fait, donc ça va faire comme ça, 8,2 comme ça. Donc ben, écoutez, 17,5. Je refais un pli. Je n'ai pas envie de couper ce joli calque. Donc ça nous fera une page transparente. Ça me fera une page comme ça. On verra ce qu'on rajoutera, peut-être quelque chose à l'intérieur encore. On verra. Donc là, c'est notre deuxième. Troisième, c'est celui-ci. Donc c'est l'inverse. Troisième. Et je vais rajouter une page comme ça. J'avais choisi. Bien que j'ai envie de mettre voilà, ça. Hop, ça on mettra quelque chose à l'intérieur. Je sais pas, on verra. Ça, donc il va faire comme ça. Donc avec le bleu, je vais faire ça. Pareil. Donc je remesure moi. Donc là j'ai 11,5, hein, je dois faire 11,5. Donc il me faut 1 cm pour la jonction. Donc ça fait 11,5. Donc bah, ça me fait 11,5 pour 17,5, ça fait 6, 7. Donc je prends ma feuille. Déjà je la coupe à 17,5. Donc, on a dit 11,5. Il me reste 6 plus 1, ça fait 7. 7. Et après, 17,5. Un pli plus 7,5. 17,5. Donc ça me fait au total 24,5. Donc là on a dit, après je fais peut-être pas exactement pareil. Donc là on est là. Ah oui, j'ai mis dans l'autre sens, voyez, mais peu importe, hein. Hop. Ça c'est le bleu, ça c'est le blanc. Il nous restera cette partie là à réaliser. Hop, ça.
ici. Et là, j'avais mis comme ça. Mais on a mis notre plastique transparent. Et après, on a celui-ci. Voilà, donc j'ai rien oublié. C'est bon. Faire... C'est de construire nos pages. Je pense que je vais construire la page là pour pas que ça m'embête. Et puis comme ça, on va trouver les idées pour compléter. Et après, de toute façon, je mettrai les décos. Bien que là c'est tout du papier. Ouais. Alors, sur le papier bleu et sur le papier blanc on peut faire des décos, donc on va peut-être pas je vais mettre peut-être du pochoir, donc je vais voir, donc je vais mettre de côté tout ça. Je vais tout découper, voir mes chutes. Donc la première chose à faire, c'est que je vais faire aussi toutes mes décos. Donc on se retrouve après. Alors on continue notre album. Je me suis installée dehors parce qu'on va faire un peu de patouille. Voilà les die cuts. Donc il y a des petites étiquettes marquées océan dans des bleus, une encre. Voilà les petits coquillages rose pâle. Des mots. Salade, un petit pull, une bouée, une grosse fleur et les agapantes. Ah bah il y a une mouette, les agapantes là. Puis beaucoup d'étiquettes, un bateau. Donc on va essayer de reproduire un peu ces couleurs là. Donc je range, je voulais vous montrer. Alors, je vais faire plusieurs choses. J'aurai tous mes éléments de décoration prêts. On pourra après mettre tout en page. Parce qu'avec ces collections Happy Little Fox, c'est plus cela. Donc je vais faire un essai. Alors la première chose, c'est on va faire un fond avec les Magical. Donc j'ai pris des couleurs claires. Je ne peux pas vous dire quelle. Donc là j'ai Andreas Azalea, Jana Jade, Karine Coral, et là j'ai Manta Grey, j'ai déjà utilisé. Donc on va essayer, on va bien voir ce que ça donne au niveau couleur. Donc, on va remettre un peu la couleur pareil. Après on pourra remettre autre chose si ça nous plaît pas. On va déjà avoir un fond. Ah ben là c'est ce en petite salière. Hop, on va mettre pareil. Alors moi je fais pas de nuancier, donc on en met toujours un peu partout. Alors on va voir ce que ça donne comme couleur déjà. Comme je veux que ça soit assez clair, je veux pas des amas de pigments non plus. C'est pour ça que je mets pas mal d'eau.
que peut-être que d'habitude. Alors, il y a des beaux effets là. On va peut-être remettre je voulais pas faire, je voulais pas que le rose aille sur le bleu parce que voilà, donc je l'enlève. Là il me reste encore du pigment là, voilà. Donc je veux vraiment quelque chose de très clair. Voilà, donc c'est vraiment là on est plus dans le clair. C'est tout doré, c'est joli. Voilà. Donc je veux vraiment pastel. Voilà, donc là cette feuille, là il y a encore un petit peu de bleu. Voilà. Mettre de côté au soleil. Je vais sécher, j'aurais dû prendre un sopalin. Maintenant je vais faire un essai. Je vais essayer de mettre un peu de poudre. Donc je vais prendre déjà mes morceaux qui sont restés de tissu, vous savez, qui me restaient. Et puis bah, je vais les entortiller. Voilà. Comme ça. Faire mettre de la ficelle. J'aurais dû prendre un ciseau. On va faire comme un petit ballotin. Bien serré. De toute façon, on réutilisera la ficelle, je pense. Ouais, ça tient, comme ça je peux tremper. Alors, eh ben, on va essayer. On va mettre un peu de poudre. Par contre, on va mettre celui-ci. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va mettre celui-ci au fond. Un petit peu de celui-ci. Voilà. Un petit peu d'eau. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça donne un petit jus, c'est bien. Hop, voilà. Regardez. Et je vais tremper mon tissu dedans pour voir si ça, ça fait de la teinture. En tout cas, ça teint bien déjà mon petit fil. Ça a l'air de prendre. Je vais laisser prendre sa couleur là. Hop, hop, hop. Donc je laisse qu'il se teinte bien. Je vais rajouter ces petits morceaux alors. Allez, on met tout dedans. Parce que l'idée après, c'est de faire des tamponnages dessus et puis s'en servir comme décoration dans l'album. Alors on va continuer notre patouille. Alors là on va faire une page avec la distress. Donc je vais prendre ma gel presse, les oxydes, voilà. Un peu de bleu. Voilà, donc on va mettre du cheat.
Là, ça doit être bon. Puis, ben, on va mettre notre feuille dessus. Il me reste encore là, donc voilà. Donc je vais recommencer. Je vais enlever des couleurs pour repartir sur un peu de vert et du bleu, parce que si je mets du rose, ça va pas aller au niveau couleur, mélange. Donc je vais quand même, alors hop, donc là pareil, je vais remettre là, ça va me faire une tache ronde comme ça. Et là, je vais en mettre un peu. Je vais remettre bleu là, un petit peu de rose là et un peu de gris. Pareil. Là, donc pareil. Voilà. Donc c'est ça que je voulais, que ça soit en cercle. Et là, après, vous dirigez où vous souhaitez. Mais moi, je vais laisser quand même du blanc. J'ai pris un fond et je vais prendre du vert pour mettre dans le vert. Donc là, ouf, j'en ai pris pas mal. Et puis, donc là, voilà mon fond. J'aurais peut-être dû mettre dessus, je sais pas. On va voir si ça marche. Comme c'est encore mouillé, peut-être que qu'est-ce que ça donne. Voilà. Très léger. Donc, réessayons rose. Un tout petit peu d'eau. Comme c'est... Et on va mettre là. Ah, c'est pas mal là, comme ça. Voilà. Bon. Faut que je fasse très clair. Après, on verra ce qu'on rajoute. Pour l'instant, voilà le deuxième. Donc, je vais sortir... Ah, c'est presque tout bulot, mon tissu. J'espère que je suis en train de filmer. Je ne vois rien. Voilà. Donc, voilà ce que ça a donné. Bon, ça fait une couleur uniforme. Je m'attendais peut-être... par contre, ça brille. Ça brille. Et la ficelle est teintée. Donc, on va peut-être pouvoir récupérer la ficelle aussi. Mais ça donne une couleur uniforme, par contre. Bon, ben voilà, bien. En tout cas, ça a teinté. En fin de compte, j'ai mis une couleur claire. Donc, du coup, ça a donné clair. Ben, c'est très bien. Et vous voyez, ça brille avec
enfin quand on voit surtout les poudres de mica. Et puis regarde, ma ficelle est bien bleue, c'est impeccable. Voilà, bah écoutez, je vais laisser tout ça au soleil sécher et on va passer au tamponnage. À tout de suite. Alors nous nous retrouvons à l'intérieur. Je vais vous expliquer. J'ai préparé mes papiers aquarelles et je vais faire le tamponnage. Alors je vais utiliser pour tout ce qui est motif la Versafine clair Morning Mist, un rosé matinal. Donc j'ai préparé deux cartes 10 par 15. Je vais tamponner la crêperie deux fois. Là, après j'ai pris, là c'est du 300 grammes, je vous avais montré, c'est du Florence. Hein. Puis j'ai coupé une autre feuille de mon papier mix média, donc vous voyez il a un peu de 250 grammes. Toujours en gris, je vais tamponner plein de feuilles et fleurs d'agapante. Hein. Et puis voilà, voilà ce que je vais faire. Sur mon cardstock lisse, c'est la chute de ma première feuille qu'on a découpée ensemble. Je vais mettre tous les mots en gros caractères. Escapade ici, flâner, donc plusieurs comme ça, des mots pour avoir des titres. Donc on se retrouve une fois que j'ai tout tamponné. Voilà, j'ai tamponné. Donc je vais avoir ces mots à détourer. J'ai tamponné la crêperie. Donc ça on fera avec de l'aquarelle, hein, mes aquarelles que j'avais trouvées à Ose Créer. Et puis j'ai commencé à tamponner des fleurs et je vais faire un essai parce que je voudrais voir si ça se découpe bien sur tous les agapantes. Voilà la couleur des die cut. Alors ça fait un bleu gris et là un rose très pâle, très uni avec un vert pâle. Donc je vais faire avec les distress, soit en crayon, soit en pad comme je vous ai montré. Donc par exemple pour ce bleu, je vais essayer avec le Speckle Egg, à voir. Vous voyez, c'est un bleu gris, bon plus clair. Je sais pas, ou alors le Tumble. On va essayer le Tumble Glass comme on avait fait. C'est plus bleuté, donc on va. Donc de toute façon apparemment c'est très uniforme au niveau des couleurs. Il n'y a pas vraiment de variation. Donc je vais mettre celle-ci parce que je voudrais voir si je peux découper. Alors vraiment c'est très clair. Puis on remettra une autre couleur. Je vais faire comme ça. De toute façon c'est bien découpé large. C'est ça que je vais essayer avec le. C'est mon pinceau réservoir d'eau. Il est fin. On va mettre celui-ci. Donc je vais repasser un petit peu comme ça. C'est surtout ce que je veux voir, c'est si ça se découpe bien, parce que je ne vais pas en faire beaucoup. Je mets la couleur la plus foncée à la base, moi toujours. Un peu de nuance comme ça. Ça fera ça fera plusieurs bleus. Alors ce que je me suis aperçu qui manquait dans les die cut, c'est des feuillages. Donc j'ai sorti quelques feuillages. Donc, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil pour la petite. Pour les
fleurs là, les grosses fleurs. Apparemment, c'est un rose pâle. Donc, on va essayer le Victorian Velvet. Donc là, on va mettre pareil. Voilà. Après, j'avais sorti aussi Tattered Rose. Alors, on va essayer. On ne voit même pas, tellement il est pâle. Plus orangé. Ça fait plus melon, hein. Là, donc on repassera un peu. Donc on va continuer avec celui-ci. Avec le Victorian Velvet. On va faire la jonction. Vert, alors je pense que le Bonded Sage va très bien. Je pense. Je rince mon pinceau. Pareil. Très clair. Donc là, je me complique pas là pour colorier, vu que les die cuts sont très uniformes. Le Bundle Sage va aller très bien. Donc là, je repars du bord. On va remettre un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre ce que j'ai avancé, ce que je vais faire. Donc, pour le bloc de droite qu'on a fait ce matin, j'espère que c'est sec. Je vais mettre ça comme ça. Donc, il se présente comme ça. Alors, pour l'instant, donc il y avait une chute de papier vert et rose. Je l'ai mis là pour l'instant. Ça, c'était une feuille de, comment ça s'appelle, de Béatrice Garny, J'irai voir la mer. Là, j'avais une petite, ça doit être la bande bleue qu'on a découpée de la feuille. Ça, on a fait ensemble. Le calque. Voilà, ça c'était une chute, donc je viendrai le coller là, puis on fera des... Il faut rien pour l'instant coller, parce qu'on va décorer des papiers. Voilà comme ça se présente là. Ici, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Ça va se présenter comme ça, ce papier. L'autre comme ça à l'intérieur, je pense. Là, c'est une chute. Donc, voilà. Là, pareil, derrière, j'ai mis une chute. Le bleu. Et ça, c'est la fin qui sera collée sur l'album. Et j'ai mis aussi le Béatrice Garny, J'irai voir la mer. C'est celui-ci avec des rayures. Alors ça, je vais le cacher parce que je trouve que les rayures sont pas droites. Donc ça ira comme ça. On n'a pas fini encore, c'est juste pour vous montrer. Donc ce que je vais vous dire, ce papier là, cette couleur, je vais la cacher. Voilà mon idée. Voilà, j'ai sorti, j'ai le die de Florilège Design, le hublot. Voilà, avec tout ça, voilà. Donc je vais découper tous ces petits objets dans les feuilles qu'on a fait tout à l'heure avec soit la Distraction Style, soit les Magicals. Donc voilà ce que ça donne.
Donc ça a quand même un grand rond. Donc je vais le mettre ici. Bon, ça va donner ça. On compte. Donc ça fait quand même ça fait 13 cm et demi. Donc voilà, donc il faudra tout découper ce papier à la Big Shot. On obtiendra ça, plus encore un autre élément que j'ai perdu, enfin l'intérieur là. Ah voilà, il est là. Voilà, vous aurez on compte 2 découpes de plus qu'il faudra bien garder. Donc je vais découper cette page là.